organisant ce deuxième forum, les deux pays affichent leur intérêt à la question migratoire dans sa globalité. Mesdames et messieurs, honorables invités, quels sont les objectifs identifiés pour ce deuxième forum? Plusieurs, citons 3. 1. Encourager ce modèle de partenariat nord-sud. C'est un engagement entre les deux pays à privilégier le dialogue, rien que le dialogue et la collaboration. اليوم حضرتوا معنا إعطاء انطلاقة للمنتدى الثاني المغربي الإسباني حول الهجرة والاندماج. النسخة الأولى كانت انعقدت في مدريد. كما كتعرفوا أن المغرب بالإضافة للعلاقات التاريخية هناك علاقات سياسية وهناك علاقات اقتصادية وعلاقات ثقافية قوية بين البلدين، وبالتالي هناك شراكة استراتيجية انطلقت لا سيما بعد اتفاق سنة 1991 اللي كان اتفاق ديال الصداقة وحسن الجوار والشراكة والتعاون. هذه العلاقة كتقوى دائما بالصداقة والاحترام المتبادل اللي كتجمع ما بين صاحب جلالة نصره الله الملك محمد السادس وما بين الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا. بالفعل كلا الطرفين واعيين بأن تدبير ملف الهجرة هو تدبير قد يكون معقد في بعض الجوانب، لكن الجانب الإسباني كالجانب المغربي واعي بأن التعاون والتفاهم والشراكة والنقاش المشترك هو اللي غادي يمكن يكون قادر لإيجاد حلول لمجموعة من التعقيدات اللي كتطرح دائما. فإذا هذا النقاش اللي غيكون يومين هو بلغة المكاشفة ولغة الصراحة ولغة التكامل، غادي يحاول كلا الطرفين يوجدوا مجموعة من الحلول بشكل مشترك. إسبانيا واعية بأن الاستقرار المنطقة رهين بهذه الشراكة المغرب الإسباني، والمغرب كذلك واعي بأن استقرار المنطقة رهين بهذه الشراكة القوية المتينية مع الطرف الإسباني. إسبانيا والمغرب في هذه المنطقة دائما هما في اتصال وتواصل دائما في تنسيق مستمر، لذلك مجابهة كل التعقيدات فيما يخص الهجرة ومجالات أخرى متعددة لا يمكن تتم إلا عبر قناة التفاعل الإيجابي المشترك بين الطرفين. Au dernier sommet de l'Union africaine, Sa Majesté a présenté l'agenda africain pour la migration. 3 éléments prioritaires et stratégiques. 1. Considérer la migration comme un vecteur de coproduction et de co-développement. 2. La migration est un levier de coopération sud-sud. 3. Aussi, c'est un pilier de solidarité. C'est une rencontre qui est placée sous le signe des excellentes relations bilatérales, de l'amitié profonde et de la solidarité sincère qui lie nos deux royaumes, sous l'impulsion des liens fraternels qui unissent nos deux souverains, Leur Majesté le roi Mohamed VI et le roi Felipe VI, mais surtout c'est une réunion entre pays voisins et frères qui travaillent comme de vrais partenaires stratégiques, moyennant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans un esprit d'apprentissage réciproque et de respect et de confiance mutuelle. Ce forum est en effet un espace de rencontre et de dialogue qui complémente les politiques de coopération dans le domaine de migration que le Maroc et l'Espagne développent depuis 15 ans, car ils ne se bornent plus au contrôle des flux migratoires, à la lutte contre les trafics illicites, mais ils se concentrent chaque fois plus dans l'intégration des migrants et de leurs familles. C'est une tâche fondamentale à laquelle aussi bien le Maroc que l'Espagne nous devrons nos meilleurs efforts. Le Maroc est un exemple dans ce sens au niveau de l'Afrique, car c'est le premier pays qui a développé une politique de migration, d'immigration, avec 2 séances de régularisation qui sont exemplaires. Mais laissez-moi vous dire que quand on parle de l'intégration des migrants, nous ne le faisons pas seulement parce que nous pensons que c'est une nécessité, mais surtout parce que c'est un devoir. Un devoir
car la politique d'immigration est un levier de solidarité, est un levier de cohésion sociale, est un levier de développement et est un levier aussi de participation de nos citoyens respectifs dans une mission qui est aujourd'hui chaque fois plus importante de la migration, c'est de favoriser l'entente, la connaissance mutuelle dans le respect à la diversité culturelle des pays comme les nôtres, voisins et frères, qui cherchent à bâtir un futur chaque fois meilleur pour nos citoyens. Nous venons de signer une convention avec le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger qui a l'objectif de profondir les relations entre le Maroc et l'Andalousie concernant surtout les Marocains qui résident à l'Andalousie et à l'Espagne. Il s'agit d'établir une relation très forte, fondamentée dans la convivialité et aussi le respect à l'identité propre des Marocains qui résident. Parce que l'intégration ne peut signifier l'absorption. Il faut respecter l'identité de chacun. Ces conventions nous aident dans le chemin, la route pour gagner un objectif d'une meilleure coopération et collaboration dans toutes les communautés qui résident dans l'Espagne. منتديات بحال هذه هي عظيمة جدا، هي عظيمة لأن كتقرب وكتحسس لا المهاجرين ولا الشعب الإسباني بهذه الضرورة ديال الاندماج.